Hey, comment ça va? Dans les années 1950, dans une usine automobile, une ligne de production de Plymouth Fury est en cours de finition. Un modèle rouge est inspecté par un employé, mais le capot se referme tout seul et écrase sa main. Tandis qu'il soigne sa blessure, un autre ouvrier examine l'intérieur et laisse tomber des cendres de son cigare sur le siège. À la fin de la journée, le superviseur remarque que la voiture rouge a les phares allumés et découvre le corps de l'employé. Des décennies plus tard, en 1978, Dennis rend visite à Arnie, un jeune nerd. Malgré leurs différences, ils sont de grands amis et vont ensemble à leur premier jour de cours. Là, ils récupèrent leurs affaires dans les casiers jusqu'à ce que la nouvelle élève, Lee, attire l'attention de tous par sa beauté. Plus tard, Dennis attend Arnie pour le déjeuner, mais découvre qu'il est victime d'intimidation par Buddy, le caïd de l'école. Dennis court jusqu'à l'atelier où Buddy a volé le déjeuner d'Arnie et le menace avec un couteau. Dennis tente d'intervenir, mais Buddy jette le repas par terre, faisant trébucher Arnie qui perd ses lunettes, rapidement écrasé par Buddy. Tandis que Buddy rit, Dennis le désarme d'un coup et lui assène un coup de poing au visage. La bande attaque Dennis, mais un professeur arrive et interrompt la bagarre. Soupçonnant Buddy, l'enseignant l'interroge et Arnie confirme la menace avec le couteau, bien que Buddy nie tout. Le professeur ordonne alors à Buddy de vider ses poches, révélant ainsi le canif. En conséquence, Buddy est expulsé et ses amis écopent de retenue. En fin de journée, Dennis et Arnie discutent de l'incident. Sur le chemin du retour, le jeune nerd aperçoit une voiture devant une maison et demande à Dennis de s'arrêter. Il découvre une Plymouth Fury rouge, la même que celle de l'incident à l'usine, mais désormais vieille et délabrée. Arnie ne s'en soucie pas et devient obsédé par la voiture jusqu'à ce que le propriétaire, le vieil homme George Lebé, apparaisse. Il explique que la voiture s'appelle Christine et appartenait à son frère, décédé quelques semaines auparavant. C'est pourquoi il veut s'en débarrasser au plus vite et la propose pour $250. Dennis conseille à son ami de ne pas acheter un véhicule en si mauvais état, mais Arnie conclut l'affaire sans hésitation. À la tombée de la nuit, Arnie rentre chez lui et annonce l'achat à ses parents. Mais sa mère, stricte, s'y oppose fermement et exige qu'il s'en débarrasse. Le jeune homme refuse, affirmant qu'il fait déjà tout pour leur plaire et qu'il a acheté la voiture avec ses économies. Malgré cela, sa mère campe sur sa position. Furieux, Arnie quitte la maison et emmène la voiture dans un garage avec Dennis. Là, ils sont accueillis par le propriétaire de l'atelier, un vieil homme grincheux nommé Will, qui les traite avec rudesse. Malgré cela, il leur permet de laisser la voiture pour la nuit, mais leur ordonne ensuite de partir. Sur le chemin du retour, Dennis demande pourquoi Arnie a acheté une voiture aussi délabrée que Christine. Le jeune homme répond qu'il a enfin trouvé quelque chose d'aussi laid que lui, mais qui pourrait devenir meilleur s'il s'y consacre. Les semaines passent et Arnie travaille jour et nuit pour restaurer la voiture. Le propriétaire du garage reste désagréable, mais finit par embaucher Arnie pour l'aider, lui permettant en échange de récupérer toutes les pièces de rechange dont il a besoin pour Christine. Arnie accepte l'offre et continue son travail, sans se rendre compte qu'il devient, d'une manière mystérieuse, de plus en plus lié à la voiture. Le lendemain, Dennis et deux amis parlent de la nouvelle élève et il est mis au défi d'aller lui parler à la bibliothèque. Le jeune homme accepte, mais lorsqu'il s'assoit à la table de Lee et l'invite à sortir, elle lui répond qu'elle a déjà un engagement. Dennis quitte la table, embarrassé par ce rejet. En fin de journée, il se rend chez Arnie pour discuter car ils ne se sont pas beaucoup vus dernièrement. Mais en arrivant, il trouve Arnie changé. Il ne porte plus de lunettes et arbore des vêtements plus élégants. D'un tempérament rebelle, Arnie ne veut même pas parler à son ami Dennis et part immédiatement faire des heures supplémentaires pour le propriétaire de l'atelier. Sa mère tente de l'arrêter, inquiète de ce changement de comportement, mais il l'ignore et s'en va. Elle discute alors avec Dennis, lui confiant son inquiétude au sujet d'Arnie et de sa nouvelle voiture, car elle a découvert que l'ancien propriétaire s'est donné la mort à l'intérieur en inhalant du monoxyde de carbone. En entendant cela, Dennis se rend chez le vieux George qui lui révèle davantage de détails sur ce qui est arrivé à son frère. George raconte que lorsque son frère a acheté Christine, il est devenu obsédé par la voiture, même après la mort de sa femme et de sa fille dans un accident à son bord. Pire encore, après le décès de son frère, la voiture est mystérieusement réapparue chez George quelques semaines plus tard sans aucune explication. Cela inquiète encore plus Dennis qui décide en fin de journée d'aller au garage pour examiner la voiture lui-même. Lorsqu'il arrive, il tente d'ouvrir la portière, mais dès qu'il touche la poignée, la radio s'allume toute seule, diffusant de la musique. Pris de panique,
panique, Dennis s'enfuit avant que quelqu'un ne le surprenne. Le lendemain, Dennis se rend au stade de l'école pour jouer un match de football important. Alors qu'il se prépare pour une action décisive, il aperçoit Arnie arriver au loin avec Christine entièrement restaurée, attirant tous les regards, y compris ceux de Buddy et de ses amis. À la grande surprise de Dennis, Lee sort de la voiture et embrasse Arnie passionnément devant tout le monde. Sous le choc, Dennis perd sa concentration dans le jeu. Profitant de sa distraction, un adversaire le percute violemment, le rendant inconscient et gravement blessé. Quelques jours plus tard, Dennis se réveille à l'hôpital avec la jambe plâtrée et une fracture au cou, découvrant qu'il est resté inconscient pendant plusieurs jours. Arnie est à son chevet pour lui rendre visite et les deux retrouvent leur ancienne complicité. Dennis lui confie que suite à son accident, il ne pourra plus jamais jouer au football et qu'il a failli rester paralysé. Il lui demande comment il a réussi à réparer Christine si rapidement, mais Arnie répond simplement qu'il a travaillé dur. Cependant, l'ambiance change lorsque ce dernier avoue qu'il a forcé ses parents à enregistrer la voiture à son nom, menaçant d'abandonner l'école s'il refusait. Dennis réalise alors que son ami a radicalement changé de personnalité et qu'une influence obscure semble s'emparer de lui. Malgré cela, Arnie se contente de lui dire au revoir et s'en va. Le soir, Arnie emmène Lee au cinéma Drive-In pour un rendez-vous romantique. Alors que l'ambiance devient plus intime, Lee s'écarte et sort de la voiture. Arnie la suit et elle lui avoue qu'elle ne veut pas passer ces moments à l'intérieur du véhicule. De plus, ils se disputent car elle lui reproche d'être obsédé par Christine et de lui accorder plus d'attention qu'à elle. Arnie trouve la discussion ridicule et parvient à convaincre Lee de revenir dans la voiture à cause de la pluie. Elle accepte, mais dès qu'ils montent à bord, le pare-brise commence à mal fonctionner et Arnie sort pour le réparer. À ce moment-là, la radio s'allume toute seule et une lumière intense émane du tableau de bord. Lee commence à se sentir mal, comme si elle s'étouffait. Elle manque d'air et Arnie accourt pour l'aider, mais la voiture verrouille les portes toute seule. Désespéré, il tente d'ouvrir la portière en vain. Heureusement, Lee parvient à la déverrouiller et un conducteur à proximité l'aide à retrouver son souffle. Voyant cela, Arnie entre dans une rage folle et agresse l'homme, bien qu'il n'ait voulu qu'aider. Après cette étrange situation, Arnie ramène Lee chez elle, mais elle sort rapidement de la voiture et refuse de parler. Il tente de s'excuser, mais Lee affirme que c'est la voiture qui lui a fait ça. Elle a l'impression que Christine est jalouse, car des choses étranges se produisent toujours lorsqu'ils sont ensemble. Arnie pense qu'elle paranoïe et lui promet qu'ils en parleront le lendemain. Arnie retourne à la voiture, mais il n'arrive pas à la démarrer. Instinctivement, il parle à Christine, lui disant que ce qui est arrivé à Lee ne changera rien et qu'elle restera toujours sa voiture. Après cela, il essaie à nouveau et le moteur démarre. Ils retournent au garage et Arnie y laisse Christine. Peu après son départ, Buddy et ses acolytes s'introduisent sur les lieux. Armés de masse, ils commencent à saccager Christine. Ne se contentant pas de détruire la carrosserie, les hommes de Buddy déchirent les sièges et brisent la radio. Le lendemain, Arnie et Lee se réconcilient et se rendent ensemble au garage pour qu'il puisse récupérer son portefeuille dans la voiture. Mais en arrivant, Arnie est sous le choc en voyant Christine complètement détruite. Lee lui demande qui a fait ça et tente de le réconforter, mais Arnie, fou de rage, l'a repoussé. Plus tard, pendant le dîner, Arnie raconte à ses parents ce qui s'est passé. Ils essaient de le rassurer en lui disant qu'ils l'aideront à acheter une nouvelle voiture. Cela ne fait qu'aggraver la colère d'Arnie, car il sait que ses parents, tout comme Lee, n'ont jamais aimé Christine. Il les tient pour responsables de ce qui est arrivé, affirmant que si on l'avait laissé garer la voiture dans le garage, rien de tout cela ne se serait produit. Après avoir dit des choses blessantes, Arnie quitte la table et monte dans sa chambre. Son père le suit et exige qu'il présente ses excuses à sa mère. Arnie, toujours rebelle, le défie, poussant son père à agir avec plus de fermeté. Arnie réagit violemment et manque de le blesser gravement. Quelques heures plus tard, toujours obsédé par Christine, il retourne à l'atelier et décide de réparer la voiture pièce par pièce jusqu'à ce qu'elle retrouve son état d'origine. À sa grande surprise, la voiture commence à se restaurer seule de manière surnaturelle. Intrigué, Arnie demande à Christine de lui montrer ce dont elle est encore capable et la voiture se répare entièrement sans effort. Plus tard, sur la route, l'un des acolytes de Buddy, appelé Moochie, fait de l'autostop et descend sur une route isolée. Il poursuit son chemin jusqu'à
jusqu'à ce qu'il entende le son d'un moteur au loin. En s'approchant, il voit Christine arrêtée devant lui. Paniqué, il suppose qu'Arnie est au volant et tente de se justifier. Christine allume ses phares et accélère dans sa direction. Mucci court aussi vite qu'il peut et parvient à esquiver avant d'être percuté. Pensant avoir semé la voiture, il continue de fuir, mais Christine réapparaît et se lance à sa poursuite. Le jeune homme franchit un portail menant à un entrepôt abandonné et s'engage dans un passage étroit. Christine le suit, forçant le passage malgré l'espace réduit et finit par l'acculer sans issue. N'ayant nulle part où aller, Mucci sort un canif et menace le conducteur. Christine avance lentement et, bien que l'allée soit trop étroite, force son passage et l'écrase contre le mur. Le lendemain matin, Arnie rend visite à Dennis et lui parle de ce qui est arrivé à Mucci. Dennis trouve cela suspect et s'étonne que Christine soit comme neuve après avoir été détruite. Pourtant, Arnie ignore ses inquiétudes et s'en va. En sortant, il est intercepté par le détective Jenkins qui enquête sur la destruction de la voiture et la mort de Mucci, dont le corps a été retrouvé coupé en deux. Arnie prétend ne rien savoir, bien qu'il semble satisfait de la nouvelle. Le détective soupçonne Arnie et lui révèle qu'il a entendu le témoignage de Lee sur la voiture et son étrange réparation. Agacé, Arnie perd patience et s'en va sans un mot. Plus tard, il appelle Lee et tente de la convaincre de le voir, mais elle refuse, ce qui le met encore plus en colère. Pendant ce temps, Buddy et son ami Don achètent de l'alcool dans une épicerie et roulent sur la route. Sur le chemin, une voiture avec les phares allumés commence à les poursuivre. Buddy s'arrête pour voir de qui il s'agit, mais la lumière l'aveugle. Il tente de semer le véhicule en reculant, mais la voiture fait de même, révélant qu'il s'agit de Christine. Agacé, Buddy accélère jusqu'à une station-service où son ami Richie travaille. Il sort du véhicule avec une barre de fer, prête à affronter celui qui le suit. Soudain, Christine surgit à toute vitesse et percute frontalement la voiture de Buddy, détruisant tout le côté du véhicule. Le caïd soupçonne Arnie d'être au volant et le défie. Cependant, Christine accélère à nouveau et pousse la voiture de Buddy à l'intérieur de l'atelier. Le lendemain matin, Arnie se rend dans la chambre de Dennis et lui raconte ce qui est arrivé à Mucci. Dennis trouve cela suspect et est encore plus intrigué en apprenant que Christine est totalement restaurée après avoir été réduite en morceaux. Arnie ignore les inquiétudes de son ami et s'en va. En sortant, il est abordé par le détective Jenkins qui enquête sur la destruction de la voiture et la mort de Mucci, retrouvé avec le corps coupé en deux. Arnie affirme ne rien savoir sur la mort du garçon, bien qu'il semble satisfait de la nouvelle. Le détective commence à soupçonner Arnie et lui révèle qu'il a entendu le témoignage de sa petite amie Lee sur ce qui est arrivé à la voiture et son étrange restauration. C'en est trop pour Arnie qui perd patience et s'en va sans donner plus d'explications. Plus tard, il appelle Lee et tente de la convaincre de le rencontrer, mais la jeune femme refuse, ce qui ne fait qu'attiser encore plus la colère d'Arnie. Pendant ce temps, dans une supérette, Buddy et son ami Don achètent de l'alcool et prennent la route. En chemin, une voiture avec les pleins phares commence à les poursuivre. Buddy arrête son véhicule pour voir de qui il s'agit, mais la lumière intense l'empêche de distinguer quoi que ce soit. Il tente de semer la voiture en reculant, mais le véhicule fait exactement la même chose, révélant qu'il s'agit de Christine. Agacé, Buddy accélère jusqu'à une station-service où son ami Richie travaille. Il sort de la voiture, attrape une barre de fer et se prépare à affronter celui qui les suit. Soudain, Christine surgit à toute vitesse et, sans hésiter, percute violemment la voiture de Buddy, écrasant tout un côté du véhicule. Le caïd soupçonne Arnie d'être au volant et le défie. Cependant, Christine accélère à nouveau vers la voiture de Buddy, mais cette fois, elle la pousse directement à l'intérieur de l'atelier. Le lendemain, Dennis laisse un message sur la carrosserie de Christine, demandant à Arnie de le retrouver au garage dans la soirée. À l'heure convenue, Dennis et Lee l'attendent dans l'atelier, mais il ne vient pas. Ils décident alors de monter dans une pelleteuse stationnée à proximité et de l'amener à l'intérieur du garage. Ils conviennent que Lee restera dans le bureau et fermera la porte lorsque Arnie arrivera, et qu'une fois qu'il sera sorti, Dennis détruira Christine avec la pelleteuse. Le plan est en place et la jeune femme se rend au bureau. Ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que Christine est déjà cachée dans l'atelier, dissimulée parmi les débris. Soudain, la voiture allume ses phares et fonce sur Lee, qui, dans un réflexe, s'accroche à un pneu suspendu et évite de justesse l'impact. Christine ne renonce pas et tente de l'attaquer à nouveau, mais Dennis interpose la pince de la pelleteuse, la protégeant du choc. Après cela, Christine recule de l'autre côté de l'atelier, tandis que Dennis manœuvre la pelleteuse dans la direction opposée. Les deux véhicules se retrouvent face à face, révélant qu'Arnie est bien au volant de Christine, complètement sous
sous son emprise. Soudainement, la voiture allume ses phares et se restaure en quelques secondes. Pour aggraver les choses, la pelleteuse cesse de fonctionner et Dennis tente de la redémarrer. Pendant ce temps, Christine fonce vers le bureau pour éliminer Lee une bonne fois pour toutes. Désespérée, la jeune femme voit la voiture tout détruire, mais au lieu de la percuter, l'impact projette Arnie à travers le pare-brise. Lee accourt pour voir ce qui s'est passé et Arnie la surprend en l'attrapant soudainement. Malheureusement, son corps est grièvement blessé par des éclats de verre. Dans ces derniers instants, Arnie tente de caresser sa précieuse voiture, mais succombe à ses blessures et meurt devant Christine. N'ayant plus d'autre choix, Lee s'enfuit, mais Christine, dans un ultime acte de vengeance, recule pour tenter de l'écraser. Au dernier moment, Lee parvient à esquiver et la voiture s'encastre dans une colonne. Dennis profite de l'occasion et après avoir réactivé la pelleteuse, fonce sur Christine. L'impact est violent, mais la voiture résiste et tente de s'échapper. Christine essaie de foncer sur Lee une nouvelle fois, mais Dennis utilise la pince de la pelleteuse pour transpercer le véhicule par l'arrière. Ce coup fatal épuise les forces de la voiture possédée, la rendant inutilisable. Lee court vers la pelleteuse pour rejoindre Dennis. Cependant, Christine se réactive et commence à se reconstruire. Pour anéantir définitivement le mal, Dennis met le tracteur en marche et écrase Christine, qui tente de résister mais finit complètement broyée. Le combat est enfin terminé. Le lendemain, Dennis et Lee retrouvent le détective Jenkins dans une casse automobile. Là, ils voient Christine transformée en un bloc de métal compacté. Le danger semble écarté, mais les trois entendent une musique semblable à celle que la voiture diffusait sur la radio. Heureusement, ce n'était que l'un des ouvriers du chantier avec sa stéréo. Finalement, ils s'en vont, sans remarquer qu'un petit morceau de Christine commence à bouger, prouvant que la voiture maléfique est toujours en vie. Ainsi se termine Christine, la voiture infernale, un classique du cinéma d'horreur de 1983. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.